Alors bonsoir, du coup je suis Léa, animatrice de Transculture, et ce soir nous sommes accompagnés de Anne qui est derrière la caméra. Nous sommes au festival, au Gamer Festival, où là vient de se clôturer la première soirée d'ouverture de ce merveilleux week-end qui s'annonce. Tout à fait. Et là je suis en bonne compagnie, puisque je suis en compagnie de Mini. Bonsoir. Effectivement, tu le disais, la première soirée vient de se terminer. C'est la première et on attend vraiment la suite avec beaucoup d'impatience. Là, c'était la mise à l'honneur du stand-up queer, particulièrement, parce qu'on avait un comedy club, on avait 2 belles têtes d'affiche, on avait Louis Catna et Tani qui étaient là, qui étaient présents pour soutenir l'événement. C'est encore un peu l'effervescence là, je vois derrière, c'est sorti de salle, donc c'est toute une ambiance. Ouais. C'était en tout cas ça, quelle soirée. On y était avec Anne et on a juste kiffé la soirée. Génial. Et quand on voit qu'il y a encore du lourd qui s'annonce pour tout le week-end, demain. Ah bah demain on est sur une grosse programmation. T'as des tables rondes. Alors pour présenter un petit peu quand même le festival, on est sur un temps où il y a un temps d'échange sur autant la culture queer sous le grand parapluie que représente la culture queer et par le prisme du jeu vidéo, jeu de société, parce qu'on est un peu tous gamers et gameuses parmi nous là. Donc on essaie d'imbriquer un peu ces deux-là et voir ce qui en ressort. Et on a pour le coup demain une table ronde qui va être à mon avis hyper intéressante, qui va proposer d'explorer le genre par la tenue des personnages de jeux vidéo, parce que on a tous en tête le string ficelle qui a les mêmes statistiques que l'armure en acier. Il y a un côté très souvent trop sexiste dans le chara design, et donc il y a justement toute une table ronde qui va réfléchir, discuter de ces choses-là. Et on va faire se croiser des milieux qui, à mon avis, n'ont pas l'habitude de se croiser, parce qu'on a quand même une personne du musée des tissus de Lyon qui vient, avec une personne qui vient de chez Ubisoft. Donc c'est vraiment, à mon avis, des milieux qui ont rarement l'occasion de se croiser. Et le Gamer Festival, bah, c'est un peu ça, en fait. C'est se faire se rencontrer les gens par des biais. On essaye d'un peu fourvoyer pour faire venir les gens et se rencontrer. Par exemple, je me posais la question, parce que qui suit aussi un petit peu le jeu vidéo, il y a une grosse société sur Lyon qui fait du jeu vidéo, comme la société qui est près du sucre, c'est la société Arcane, tout à fait. Notamment produit Dishonored. Dishonored, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, Et je me demandais si vous aviez certains contacts avec... Oui, bien sûr. Avec Alors, Arcane. Cette année, je crois qu'ils ne sont pas au programme. Ils seront dans le public, ça on a peu de doutes. C'est tout à fait probable qu'ils soient dans le public demain, samedi peut-être aussi. Mais l'an passé et l'année d'encore avant, parce qu'on est déjà à notre 3e édition, on avait donc des membres de Arcane qui étaient en table ronde avec nous, certains qui sont venus partager autant leurs expériences de coming out homo ou de coming out trans dans la société, et où ça s'est bien passé. Je me rappelle de la première édition. On était tous assis face à la table ronde, quasiment tous en larmes, en train d'écouter cette super histoire de Dina. J'ai peur d'écorcher son nom, j'en dirai peut-être pas. Mais vraiment l'histoire était touchante et c'est l'exemple de comment ça peut bien se passer, un coming out trans dans une société de la tech en France. Donc c'était magnifique. Et là du coup cette saison, c'est avec Ubisoft. Cette année, c'est Ubisoft, effectivement, pas mal. Après, on a orienté un tout petit peu moins studio de jeux vidéo et plutôt créateur, créatrice de contenu aussi. On va avoir Super Séro qui va être présent aussi, qui fait de la sensibilisation sur la sérophobie en ligne. On va avoir Afro Gameuse aussi qui va être là. Donc là, on est sur une association qui milite pour la représentation des minorités ethniques dans le jeu vidéo.
Donc voilà, c'est en fonction un peu de l'orientation qu'on veut donner au Gamer Festival, on va avoir des invités qui vont varier. Et alors, le Gamer Festival, ça a commencé quand et dans quel contexte? Voilà, ça c'est drôle comme histoire. Ça existait avant en ligne en fait, parce que au moment du Covid, et on s'est dit comment se retrouver, comment cohabiter quand même, et il y a une initiative qui est née. Alors ça a regroupé surtout les membres de l'association qui porte le Gamer Festival, donc Next Gamer. Et ça a regroupé un petit peu de monde en ligne. C'était il y avait quelques tournois en ligne de jeux vidéo, il y avait certaines, je me rappelle plus exactement la toute première édition numérique. Et sortie de Covid, on s'est dit ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés. Et en vrai, tu vois, on a beau être derrière nos claviers et derrière nos manettes, on aime bien se retrouver en vrai aussi. Et pour le coup, on a 2-3 personnes un peu folles qui ont attrapé des câbles, des ordis, 2-3 projos, un grand drapeau arc-en-ciel et qui ont monté la toute première édition. Donc c'était il y a 2 ans. Et c'était sur pareil, 3-4 jours. On a eu une table ronde, on a eu des tournois, dès le premier. Et après, il y a eu la deuxième édition où il y a eu un sacré glow-up. Et depuis le début, il y a un truc qui nous tient beaucoup à cœur, c'est les shows drag queen. Et ça, depuis la première édition, on en a eu. Le premier était incroyable. On a fait jouer à des jeux vidéo des drag queens juste après qu'elles venaient performer. Je crois que c'était l'enfer pour elles. Mais par contre, on a passé tous un moment magnifique. Et encore aujourd'hui, tu as Emily Langdon qui nous suit depuis la première édition, qui a été donc participante du show drag de la première édition, qui revient pour faire le host cette année, et elle avait fait l'host l'année dernière aussi du show drag. Cette année, ça va être pour la dernière soirée, elle clôture le festival. Il me semble que la saison dernière, il y avait la briochée qui était oui, tout à fait, tu es très bien renseigné. J'avais pas pu venir l'année dernière, mais je m'étais renseigné un petit peu sur ce qui se faisait. Ouais, l'année dernière, donc on avait la briochée qui nous avait fait l'honneur de sa présence. C'est une personne formidable. Et qui avait donc, on avait organisé le show drag autour du thème de Disney l'année dernière. Elle avait fait une Ursula. Ah, magnifique. Et cette année, le show drag est orienté sur le thème de Donjons et Dragons. Alors, le jeu de rôle, le Donjons et Dragons, à la sauce drag queen. Donc, vous allez voir, ça ressemble plus forcément à ce qu'on en imagine. Ça, c'est quand? Ça, c'est donc demain soir. C'est vendredi soir. Et la guest de cette année n'est ni plus ni moins que la grande Soa de Muse. Ça. Donc ça envoie du lourd. Voilà. Et au niveau organisation du festival, toi tu fais partie de l'organisation. Ouais, tout à fait. Comment ça s'organise un festival comme celui-là? Un festival comme celui-là, ça s'organise sur bien 1 an, voire un petit peu plus. Ça commence par faire un bilan de l'année passée, puis après ça va nous amener sur une réflexion un peu en commun sur comment construire, sur quoi on veut aller, quels invités on aimerait, quel sujet on veut défendre, parce que faut pas le dire, on est un tout petit peu militant tout de même. Et il y a des choses pas du tout. Alors, au-delà même du militantisme, j'ai envie de dire, on a envie de porter des voix parce qu'on a cette plateforme qui nous est offerte et on n'a pas envie de la garder que pour nous, Donc on a envie de spread the love et de répandre la parole aussi, de donner la parole à plein de gens et d'offrir une super plateforme. Donc c'est tout ce moment de réflexion en commun qui va offrir justement beaucoup d'idées. Je pense qu'on a déjà des idées pour 2025 qui sont sorties en 2023, tu vois. Donc on a les tiroirs qui débordent. Et après, c'est des recherches de locaux, des bookings d'artistes, c'est de l'organisation pour retrouver des bénévoles. N'hésitez pas, engagez-vous dans le bénévolat, on a besoin de vous. Et j'aimerais beaucoup vous parler aussi d'Exit. Exit, c'est l'association donc des étudiants LGBT sur le campus de la DOA, de l'INSA, qui nous accueille tout de même, parlons-en aussi de cet endroit. Et c'est l'association sœur, un petit peu, sœur demi-sœur, parce qu'on vient pas du même milieu, mais on défend les mêmes causes.
Et ça permet de créer cet événement-là et puis d'autres événements aussi dans l'année. On a retrouvé pas mal de Next Gamer dans le bal des fiertés. Je sais pas si vous nous avez repéré, mais voilà, c'est ça. Nous y étions pour y réaliser des interviews et cool. bon, on a aussi interviewé Next Gamer et puis Trop bien. Et puis Exit justement avec. Ils sont toujours ensemble ces deux-là. Donc voilà, vous avez pas mal de partenaires qui participent à ce Gamer Festival et on en est ravis. Et en tout cas, je pense qu'on peut remercier l'association aussi Exit qui fait un travail formidable, je trouve. Oui, complètement. Ils ont des actions tout au long de l'année qui sont assez incroyables et ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que ça existe, que ça vit. Ça a pas toujours la forme qu'on attend et des fois c'est même bénéfique que c'est pas cette forme-là et que ça prenne des rendez-vous de jeux de société ou que ce soit une exposition, ou que ce soit une sortie, enfin voilà. Je trouve que ça participe à la vie et on sait que les personnes queer peuvent parfois être un peu isolées. Dans le milieu étudiant, c'est vraiment important. Ouais. Aussi, ça va être de recherche de subventions aussi parce que le nerf de la guerre. Hein, on a de la chance, on arrive à être soutenu plutôt par l'échelle métropolitaine ou communale. Ouais. Donc on remercie vraiment ces personnes-là parce que sans elles, ça existerait. On existe, hein, ça on est fiers de le dire d'ailleurs. Ouais. Mais on existerait différemment. Et c'est vrai qu'avec avec leur partenariat, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Et après, il y a aussi convaincre les studios de production de jeux vidéo de nous faire confiance, de venir, de parler des sujets qui touchent autant à la transidentité qu'aux luttes LGTBI-phobes, enfin voilà. Donc c'est pas des sujets forcément faciles à aborder, mais bon an mal an, on arrive à tisser des liens des beaux liens. Et c'est important aussi, même pour les sociétés de production, de s'ouvrir même pour engager des personnes d'un point de vue plus professionnel. Ça. Donc, clairement. C'est clairement, on regorge de talents dans nos communautés et des talents qui se brident eux-mêmes, alors que ce serait juste royal. Ce serait juste royal si elles pouvaient avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités. Voilà. Et ça aujourd'hui, malheureusement. Il y a encore un beau plafond, j'aimerais dire de verre parce qu'on verrait à travers, mais bon, j'ai un peu l'impression que c'est opaque, parfois, quand même. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, c'est très chouette.